Bonjour à vous, c'est Florence, bienvenue dans cette nouvelle série vidéo que je vais intituler La bibliothèque de la cartomancienne. Donc ici, c'est une série de vidéos sur les différents types de jeux de cartes. Et, euh, et donc voilà, ici vous êtes dans la vidéo d'introduction, notamment la vidéo qui s'appelle Je dois acheter mon premier jeu, quels sont les différents types de cartes? Et oui, il existe plusieurs types de cartes en fonction de ce que vous voulez en faire. Et puis, bien sûr, de l'investissement que vous voulez y mettre. Alors, les deux types de cartes principaux, ce sont les cartes oracles et les tarots. Donc, les tarots sont une sorte de carte oracle, mais ils se différencient parce qu'ils ont une structure bien particulière. Un tarot est composé de 78 cartes séparées en deux grandes parties. Donc, 21 cartes plus la carte 0 ou la carte enfin 22 cartes du coup, pardon, donc de 0 à 21, qui s'intitulent les arcanes majeurs, qui vont faire référence aux événements principaux et aux bouleversements qu'il peut y avoir dans la vie d'une personne, les événements importants, et puis les arcanes mineurs, donc qui vont concerner davantage le quotidien. Les arcanes mineurs sont divisés en 4 séries, donc les bâtons pour les projets et les passions, les désirs, etc. Les coupes pour le relationnel, le sentimental et l'intuition. Ensuite, nous avons les épées pour le domaine du mental, de l'intellect et les défis, les challenges. Et enfin, les pentacles ou les deniers, selon l'appellation, pour le domaine matériel, donc la vie de famille, le corps, la santé, le travail, etc. Voilà. Donc, maintenant qu'on est partie là-dessus. Donc il y a donc les tarots et les cartes oracles qui, elles, n'ont pas forcément de système défini. Alors, est-ce que vous voulez utiliser des cartes qui ont un système qu'on va pouvoir retrouver de jeu en jeu, ou est-ce que vous préférez utiliser des cartes où chaque jeu aura son propre fonctionnement? Donc ça, c'est une première question à vous poser, sachant que généralement un jeu de tarot donc contient 78 cartes. Il existe quelques jeux où ils ont rajouté une carte ou deux optionnelles. Et puis, un jeu de cartes oracle, en général, on va avoir entre 30 et 60 cartes selon les jeux de cartes oracle. Je dis en général parce que ça peut être plus ou ça peut être moins. Donc, un jeu de tarot, vous allez pouvoir transférer ce que vous avez appris pour aller vers des tarots avec des styles et des illustrations très différents. Carte oracle, vous devrez vous réapproprier chaque jeu séparément. Donc, à vous de peser le pour et le contre. Au niveau du prix, c'est à peu près pareil. Maintenant, on trouve des tarots assez facilement, donc voilà, les prix ne sont pas forcément beaucoup plus élevés que sur un jeu de cartes oracle. Alors d'ailleurs, bonne question, où peut-on se procurer son jeu de tarot ou son jeu de cartes oracle? Eh bien là encore, il y a plusieurs possibilités pour vous. Première option, dans une librairie. Si votre librairie a un rayon dédié à l'ésotérisme, il se peut qu'ils aient des cartes oracles. Autre possibilité, les magasins avec des contenus culturels comme la Fnac ou Cultura ont en général un rayon dédié à l'ésotérisme. Et maintenant, voilà, dans tout ce genre de magasin, il y a toujours un rayon où vous allez avoir une proposition de cartes oracle. Donc selon la taille du rayon dans le magasin, ça peut aller de 6 ou 7 jeux à peut-être une vingtaine, quoi, voire peut-être même plus, en fonction de la demande là où vous êtes. Voilà. Et puis la troisième possibilité, eh bien, c'est Internet. Donc, bien sûr, si vous préférez acheter par Internet plutôt que d'acheter ça devant quelqu'un dans une boutique, vous en avez le droit. Donc, par Amazon, vous pourrez avoir un large choix de jeux. Vous pouvez aussi rechercher des boutiques ésotériques en ligne. Et puis évidemment, il y a des créateurs de jeux aussi qui publient leurs propres jeux. Donc dans ce cas-là, sur les sites de ces créateurs, vous pouvez aussi trouver des jeux. Donc après, généralement, les jeux qui sont publiés en masse, donc les jeux dits mass market, seront la plupart du temps beaucoup moins chers que les jeux publiés par les créateurs, tout simplement parce qu'ils peuvent se permettre de commander des gros volumes et que donc
Voilà, ça revient moins cher à produire, donc vous le payez moins cher aussi. Mais vous pourrez voir dans mes vidéos que certains jeux qui sont auto-publiés se révèlent être aussi intéressants que des jeux mass market au niveau du prix. Donc voilà. Alors, maintenant qu'on sait la différence entre un tarot et un oracle, sachez que dans les tarots, il y a 3 sortes de tarots. Il y a le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite-Smith et le tarot Thoth. Alors, si vous êtes débutant, je vous conseillerais davantage de vous diriger vers un tarot de type Rider-Waite-Smith. Donc, c'est en hommage au nom du créateur. Tout simplement parce que déjà, c'est le type de tarot le plus répandu dans les tarots qui sont publiés actuellement. Donc, vous pourrez facilement passer d'un tarot à l'autre en gardant la même base. Et puis, par rapport au tarot de Marseille, il est un peu moins religieux dans son approche, donc un peu plus neutre. Et puis, les scènes qui sont représentées dans les cartes des arcanes mineures sont illustrées, alors que dans un tarot de Marseille, on va avoir par exemple une disposition avec des deniers, des pièces, ou alors des coupes, ou des bâtons, ou des épées entrecroisées comme ça. Donc, c'est pas facile à interpréter, on ne peut pas tellement deviner ce qui se passe, alors qu'avec une scène illustrée, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors, bah, du coup, donc, nous avons les tarots, les oracles. Donc, je vous ai parlé des tarots. Maintenant, je vais vous parler des différents types d'oracles. Tous les oracles ne demanderont pas tous le même investissement. Et dans les jeux de cartes oracles, certains d'entre eux comportent tout de même un système. C'est le cas des jeux de Petit Mademoiselle Lenormand. Alors, voilà, je vais les sortir. Donc, voilà, je suis désolée, je vous tourne un peu le dos, mais c'est pour aller les récupérer dans la boîte. Alors, je crois que je vais sortir ma caisse. Ah, plus simple. Voilà. Donc, les jeux de Petit Madame Lenormand sont un système composé de 36 cartes. 36 cartes qui commencent par le cavalier et se terminent par la croix. Donc, ce sera toujours la même succession de symboles, quel que soit l'illustrateur d'un jeu de Petit Lenormand. Donc, par exemple, le premier jeu de ce système que j'ai acheté, c'était celui-ci, le Piatnik Lenormand, que j'ai acheté par Amazon. Je l'ai payé à l'époque, je crois, aux alentours de 6 ou 7 euros. Il est toujours à moins de 10 euros sur Amazon. Et du coup, c'est un système qui permet de vous lancer pour pas trop cher. Et donc, c'est un système où on va avoir une carte voilà, type carte à jouer en haut, un numéro qui correspond au numéro de la carte dans le système Lenormand et une illustration avec un symbole. Donc ce sont des symboles qui sont basés sur les références et l'inconscient collectif. Donc du coup, c'est assez facile de deviner leur sens. Donc le livre, par exemple pour les études, le savoir, les secrets, le chien, l'amitié, la fidélité, le compagnon, le serpent, alors le danger, le mensonge, la fourberie, la trahison, la médisance, vous voyez, langue de vipère, langue de serpent. Donc c'est assez facile finalement, le trèfle, bah, la chance, les opportunités, la bonne fortune, l'anneau, donc le mariage, les contrats, etc., etc. Et donc dans ce système, on va venir associer ensemble des cartes pour former un message. Donc voilà, on va essayer de prendre un exemple. Donc pour moi, par exemple, l'ours, ça représente l'argent. La lettre, bah voilà, une facture ou un règlement qui arrive voilà, par lettre. Voilà. On peut lier par deux les cartes, par trois, ou alors faire des tirages plus importants. En tout cas, ça permet d'avoir un aperçu des événements à venir et c'est plutôt simple à utiliser. Donc, le Petit Lenormand est un système d'oracle qui convient bien aux débutants. Et comme pour les tarots,
Comme ce sont toujours les mêmes symboles avec la même structure, on peut le retrouver illustré de manière très différente, avec des styles qui vous plairont plus ou moins, sachant que toujours, plus la carte sera épurée, plus ce sera facile à lire si vous faites des grands tirages. Après, si vous faites des petits tirages, eh bien, allez tout simplement vers ce qui vous plaît. Donc, par exemple, celui-ci, c'est Les Rêveries enchantées de Lenormand, de Chiro Marchetti. Et là, on va avoir un style beaucoup plus féerique et fantaisie, mais aussi beaucoup plus chargé. Et on retrouve le chien, le cœur, l'ours, le serpent. Donc après, la seule chose qui va varier, c'est le style graphique. Et donc, vous avez énormément de choix dans les petits Lenormand. Il y a aussi beaucoup de ressources, de livres qui ont été écrits sur les petits Lenormand. Et puis, également beaucoup de vidéos pour vous expliquer comment fonctionne le système, comment l'interpréter. Donc, pour ma part, j'avais suivi la chaîne d'Elvira Voyance et d'Alexandre Musrock. Et voilà, c'est super. Donc, voilà, c'est un système que je recommande. Ensuite, nous avons des oracles dits divinatoires, tels que par exemple le célèbre oracle G, donc des oracles qui vont permettre d'avoir un aperçu de l'avenir. Alors après, selon vos croyances personnelles, vous avez la possibilité de changer cet avenir, ou alors vous êtes fataliste et vous pensez que vous n'y pourrez rien. Après ça, c'est chacun sa vision. Il y a des oracles ensuite qui peuvent être sur un thème spécifique. Par exemple, il existe des jeux sur le domaine sentimental et qui ne se consacrent qu'à ça. Donc par exemple, le chakra du cœur d'Isabelle Serre, qui est très bien, qui est très abordable pour les débutants. Et le grand oracle de l'amour. Alors celui-ci, je ne sais pas si on peut encore le trouver, de Colette et Gérard Lougard, mais également très simple à utiliser, je l'aime beaucoup. Voilà, donc on a des types de jeux comme ça qui du coup seront un peu moins polyvalents, qui répondront simplement à ce type de questions. On peut avoir des jeux qui vont porter sur toutes sortes de thématiques, donc certains plus développement personnel, d'autres qui vont être à la fois divinatoires et guidance, c'est-à-dire qui vont vous apporter une aide, qui vont vous conseiller. Donc on peut avoir des choses par exemple sur les fées, sur les vampires, sur les cristaux, sur les déesses, sur les anges, sur un peu tout ce qu'on veut en fait, hein, sur la nature, sur les animaux, enfin bref. Vous avez le choix, donc ça va être tout ce qui va être un petit peu le type de coffret que l'on a ici. Vous voyez, donc on peut avoir des choses développement personnel comme les chakras par exemple. On peut avoir des choses sur voilà, les êtres d'ombre de lumière, donc tout ce qui est fées, créatures, etc. On peut avoir des choses sur les cristaux. On peut avoir toutes sortes de choses. Donc là, eh bien, il faudra vous laisser guider par ce qui vous attire. Et puis, en fonction des thématiques, si on prend un jeu très spécifique, par exemple, Oracle de l'amour, eh bien, on répondra que à des questions sur l'amour. Si on prend quelque chose sur les chakras, bah, ce sera pour travailler sur ces chakras. Si on prend des choses un peu plus sur les fées ou autres, des choses comme par exemple sagesse de l'oracle, comme ça, ce sera un peu plus varié. On peut avoir des choses sur la lune, etc. Donc après, ce sera vraiment en fonction de la thématique. Donc en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a permis déjà d'avoir une première vision de ce que ça peut être les cartes. Et donc, voilà, donc la plupart de ces oracles eh bien, auront leur système propre et il faudra sauver et approprier chaque oracle individuellement. Mais dans tous ces coffrets, vous avez des petits livrets d'accompagnement qui vous permettent d'avoir la signification de la carte. Donc vous ne serez pas perdu, c'est facile à utiliser et largement utilisable par des débutants. Et enfin, les jeux qui demanderont probablement le moins
d'investissement pour savoir s'en servir. C'est tous les petits oracles dans ces petites boîtes comme ça. Donc moi j'ai celui des fées, des animaux de pouvoir et sur le thème de Gaïa, la terre-mère. Et donc là, on a un petit coffret avec une toute petite carte et un message écrit dessus. Donc par exemple, les chevaux fées. Hop. Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc ici, ça va être une petite guidance pour la journée, un petit conseil ou un complément d'information. Il n'y a pas de livret, c'est juste une petite carte comme ça. Donc là, il n'y aura pas besoin de beaucoup d'investissement. Alors qu'avec le normand ou un tarot, il faut apprendre comment fonctionne le système. Et puis ensuite, pour les oracles de ce type-là, chaque oracle a sa propre signification, son propre fonctionnement. Voilà. Donc j'espère que cette première introduction vous aura plu. Et donc on se retrouvera dans une série de vidéos. Je vous parlerai des différents types de jeux. Donc par exemple, les jeux divinatoires, les jeux doudou deck, donc les jeux plutôt réconfortants, les jeux pour faire du shadow work, bon, donc du travail de l'ombre, travailler sur ses peurs, ses blocages, ses tabous, etc. Et voilà, toute une série de vidéos. Donc n'hésitez pas à me retrouver, à vous abonner si vous avez aimé, et puis à me laisser des petits commentaires. Voilà, passez une bonne journée. Bye bye.